la réforme de la formation professionnelle de 1971 était une extraordinaire réforme. Le niveau moyen de formation était très faible. Il fallait permettre à chacun de progresser. Mais le chômage était très faible. Il n'y avait quasiment pas de chômage. Donc la formation s'exerçait naturellement là où les gens étaient, c'est-à-dire au travail, dans l'entreprise. Ça n'est plus la situation d'aujourd'hui. Le niveau s'est élevé beaucoup depuis 1971, mais stagne depuis de nombreuses années. Et le chômage est massif. Et il frappe largement toutes les catégories de la population. Donc c'est là qu'il faut, après cet épuisement qui n'est pas la négation des valeurs, au contraire, se réapproprier ces grandes valeurs d'itinéraire individuel et d'acquis pour une entreprise, de compétitivité de l'entreprise. Mais il faut refonder complètement. Et c'est pour être très simple. Il n'y a pas suffisamment d'argent pour les jeunes qui n'ont pas le niveau minimum pour trouver un emploi. Il n'y a pas suffisamment d'argent pour les chômeurs qui sont à la recherche d'un emploi. Et il n'y a pas suffisamment d'argent pour ceux qui ont les plus basses qualifications dans l'entreprise. C'est cela que les partenaires sociaux vont devoir, accompagnés par l'État, accompagnés par les régions, réformer en profondeur. Le compte personnel de formation, que la formation soit attachée à vous et non pas au fait que vous appartenez à une entreprise, c'est fondamental. Ça vous permet en quelque sorte de changer de métier tout en conservant votre capacité de formation. Et si vous êtes au chômage, de bénéficier de la formation nécessaire à votre reconversion. Je dirais la même chose d'un certain nombre d'autres comptes personnels de cette nature. Il faut plus personnaliser les droits des uns et des autres dans une vision plus négociée entre les partenaires sociaux.